On a rigolé. Et dès la fin du championnat, je me dis, Donc du coup, tu passes le concours dans quel domaine? je rentre, il porte le concours de la fonction publique. Ok. Voilà. Et Dieu me fait grâce. Voilà. Dieu me fait grâce. Je suis admis. Et c'est là que j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, quand j'ai vu des joueurs dont j'étais le nom, qui brillaient, et du coup, après des blessures qui ne font plus rien, je les voyais pratiquement, bon, excusez-moi du terme, c'est le dire par là que, il disait, mais moi-même, j'étais proche d'être comme eux. Dieu me fait grâce. Je suis admis à un concours. Pendant que je ne suis pas le joueur le plus intelligent, le plus cultivé, mais Dieu me fait grâce. Donc, j'en prends confiance. Cette grâce-là, je me dis, Élie, j'ai fait attention à beaucoup de choses. Et j'ai fini ma formation, je suis affecté au port. C'est là que tous les autres joueurs qui se moquaient de moi venaient me saluer au port. Quand tu dis que tu es affecté au port, c'est dans quel secteur d'activité? Oui. On est curieux de le savoir. Hein? Oui, je suis affecté au port Ouais. comme fonctionnaire. Ok. Voilà, Le fonctionnaire dans quel domaine? Souffrez que je n'en dis pas plus. Ok. On te le concède, ouais. Comme fonctionnaire. Ok. Voilà. C'est là, je vous vois venir. Là. Non, on veut juste comprendre. Parce que nous ne sommes que porte-voix des questions que les gens peuvent se poser. Donc les gens aimeraient bien savoir, lorsque tu dis que tu es affecté au port, forcément il faut qu'on te demande tu es affecté dans quel secteur d'activité. Il était fonctionnaire au port. Ok. Et la fonction que Dieu m'a confiée, il l'assumait avec beaucoup de responsabilité. Ok. Voilà. Et lorsque tu commences ta carrière de fonctionnaire donc, au port, tout début de fonctionnaire, toi tes débuts ont été comment? Parce que très souvent c'est pas évident. Hein? Oui, il y en a souffert parce que je n'avais pas encore totalement déposé la casquette de footballeur. Ok. Comme aujourd'hui encore. Et donc, le temps que j'ai bossé, il y avait toujours la visite de mes amis footballeurs. Tout le temps. Tu n'as pas encore coupé le cordon avec ce milieu, ouais. Tout le temps. Et donc, j'ai travaillé avec cette étiquette-là. Et cette double casquette m'allait dire. Le footballeur fonctionnaire. Voilà, parce que là, même quand Dieu m'a fait grâce que le concours a marché, comme on le dit communément, les journaux de sport ont repris ça. Monaco est devenu fonctionnaire. Ça, je suis bien sur ce titre-là. En 91, Monaco est devenu fonctionnaire. La médiatisation dont tu joues aujourd'hui, elle ne date pas d'hier. Hein. Elle date de plusieurs années. Oh, du coup. Pourtant, je n'ai pas été grand footballeur quand même. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué. Jusqu'à ce qu'on m'a fait à l'intérieur. Okay. d'Abidjan en 95. C'était dans quelle ville déjà? À Transia. Transia. Raconte-nous un peu l'expérience des Transia. Ouais, Transia, parce que c'est moi-même qui m'invite à parler de Transia. Parce que Transia, c'est là que tout part. Et même Monaco, Barato, Maranatha, par les Transia. Ouais, donne-nous en davantage, quelques détails. Voilà. Alors, Transia, 17 juin 1996, 18h15, Transia. Un an après que je sois affecté. Ça nous ramène à l'histoire de ta maladie, justement. 95, 96. Ouais, et ta conversion à Christ, ouais. Là, il fait 3 ans en Transia. Mais c'est de là-bas que je me dis, Dieu qui m'avait un temps enlevé de la prévisible galère l'après-football, m'a suivi à Transia, m'a arraché des griffes de la mort. Et je me convertis. 17 juin 1996, à 18h15, pendant qu'il était en plein boulot, dans ma tenue de fonctionnaire, le pasteur arrive. Il y a beaucoup désiré. Il y a encore là, il y a Bassam, mon père spirituel. Il arrive. Il dit, mais ce petit, qu'est-ce qu'il peut me faire? Odette Monaco 89 dit, laisse-le prier pour toi.
il prie pour moi. Puis il me dit, répète après moi ces paroles. Et je répète ces paroles. Il me dit, c'est fini. Tu ne mourras plus. Et tiens, tu es rigolé avec moi. Il dit, c'est fini, tu ne mourras plus. Je dis, ok. Mais si vous ne croyez pas, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et tout ça, c'est confiné dans un livre. C'est ce que je suis en train de dire. Dans un cahier. Et je me rends compte qu'après 6 mois, je suis là, c'est pas moi. Et puis je me donne Maranatha. Que vous connaissez? Je veux dire, Jésus revient bientôt. Tout ce qu'il doit faire, il faut qu'il me souvienne qu'un jour, il va mourir. Et qu'un jour, le Seigneur pourra revenir. Et je commence à grossir. Je commence à oublier la maladie. 3 ans après, le Seigneur me ramène à Abidjan. 99 alors du coup. Voilà. Tous les amis qu'il avait laissés dans le football, tous savent que je suis désormais à Abidjan, à l'aéroport. Tout le monde revient. Monaco, il y a tel truc qui arrive, Monaco comme ci, comme ça, et disponible chez tout le monde. Je n'ai jamais rejeté quelqu'un, sauf si je me trompe. Et je me rends compte que j'ai quelque chose à jouer dans ce milieu. Justement, outre ton parcours professionnel qui est assez réduisant, tu t'intéresses au domaine social, on va dire à partir de 2010, avec l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, qui, on pourra dire, a germé dans ton esprit lorsque tu étais encore élève au collège, au CSP du Plateau. Voilà. Comment est-ce que tu viens à l'idée de te dire, ok, je vais commencer à soutenir les veuves et les orphelins? Alors, si vous vous souvenez très bien, j'ai dit en 77 que je jouais au foot avec des amis. Dont certains dormaient au clair de lune, d'autres qui n'avaient pas de maison, d'autres qui dormaient sur les tables de marché. La plupart de ceux qui dormaient dehors, c'était les orphelins. Il y a eu un déclic. Mais là, il n'y avait pas de moyens. Comme on le dit, j'ai mis ça de côté, il y a un placard qui va ressortir plus tard. Alors je travaille, il y a un fonctionnaire, je viens à Abidjan. Je me rends compte qu'il y a des problèmes partout. Quand hier, le père vivait, des voisins, des épouvants, que je connaissais, quand il vivait, le père, la mère joyeuse partait au marché avec, comment dirais-je, son panier, et elle en revenait avec la nourriture pour faire à manger. Les enfants se levaient, joyeux, couraient vers l'école avec un sac à dos, rempli de fournitures, que tout à coup, quand le père décède, cette même dame n'arrive plus à aller au marché. Ses enfants n'arrivent plus à aller à l'école. C'est clair que ces images, excuse-moi, sont assez saisissantes, mais lorsque toi tu montes l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, qu'est-ce que tu te dis que tu vas donner comme contenu à cette ONG? Quelles sont ses missions et quels sont les premiers pas ou les premiers gestes que tu fais à l'endroit justement de ces couches qui somme toute sont abandonnées au final? Alors, quand ces personnes ne sont plus dans les cités qu'on habitait ensemble, ne sont plus dans le cadre qu'on habitait ensemble, se retrouvent déposséder des maisons, chasser des maisons pour la plupart, se retrouvent dans le sucre au bois. Et que moi je vois ça. Je me rappelle de Koumassi en 77. C'est comme ça. Avant que je les connaisse en 77 là, ils étaient dans les maisons et maintenant ils dorment sur les étagères. Ceux qui y vu à l'épouvant, ils vont dans le sucre au bois. C'est la suite de Koumassi. J'ai dit à Odette 89, Odette 89, je lui ai dit, maman, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces enfants?
Elle a dit, ah, moi j'y pensais. Jean-Joël Diaby, innocent, les hommes de Dieu, pour qui il y a beaucoup de respect, il m'appelle. Le vieux, Dieu dit de créer une ONG, les orphelins de Dieu. Pendant que moi je disais que si un jour Dieu me fait grâce qu'il travaille, il faut que j'aide ces personnes. Le Seigneur confirme à ses serviteurs. Et non, cela, c'est pas la peine. Quelques mois plus tard, les mêmes messages me reviennent. Jusqu'à 3-4 fois. Puis mon épouse me dit, il est temps. Puisqu'on en parle à tout moment, on disait que si Dieu nous fait grâce, il fallait qu'on aide ces personnes. Mais depuis un moment on travaille, ça fait un temps. Mais quel jour on attend? Le grand moyen, quand tu es fidèle dans la bonne chose, Dieu ne te donne plus pas les grandes. Alors le peu que nous avons là, on peut commencer avec ça. Et Dieu peut nous donner les grandes demain. Donc, mamie, qu'est-ce qu'on fait? On commence? Elle dit ok. Pasteur de Dieu qui est venu prier pour moi en 96 à 30 heures, et le soir, la même parole. Il m'en parle. On se réunit. Donc là, excuse-moi, tu nous dis du coup que tu as pris tes économies pour aller aider des veuves et des orphelins, c'est ça? Puisqu'au départ, tu n'avais pas grand moyen. Donc tu prends tes économies ou comment tu fais? Oui. À la première édition, j'avais dans ma poche ma carte magnétique. Et quand on a commencé on continuait de faire les dons, on a compris qu'il y avait encore des gens qui n'étaient pas sur la liste, qui venaient, quand ils ont vu la cérémonie bien se dérouler, qui venaient. Et leur cas était touchant. J'ai dit à mon grand-fils, tiens, va me faire un retrait. À ma carte magnétique. Pour l'occasion, je lui ai donné mon code. J'ai bâti mon code, va faire le retrait. Il fait un retrait, j'ai donné de l'argent. Au lieu de la cérémonie. Et ça, c'était où? Ça, c'est pour la première édition, c'est ça? Parce que les gens m'ont aidé. J'ai plein de matelas, plein de choses, tout ça, des tôles, tout. Mais après, quand les gens ont vu que la cérémonie était sérieuse, ceux qui me connaissaient et qui souffraient en silence, sont venus se présenter. Ah, mais écoutez, M. Monoko, je suis tant dit, non, je vous connais. Elle dit, ah, je n'ai pas osé, mais voici ma situation. Les enfants sont là. Je lui dis, tiens, fils, on va me faire un retrait. Je sais pas, on n'a pas toujours besoin qu'on nous aide pendant que nous avons la possibilité d'avoir un petit salaire. Donc j'ai pris ma carte. On m'a dit non, attention, j'ai dit non. Il n'y a qu'à les prendre. Même s'il veut, il n'y a qu'à prendre beaucoup. Et puis bon, ce qui est sur le code là, après on peut changer. En tout cas, c'était lancé. Du coup, de 2010 à 2021, on en est à combien d'éditions là du coup? 14. 14 éditions. Justement, la 14e édition, c'était à Oumé récemment, le week-end dernier. Là, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 28 juin. Si j'ai bonne mémoire, non, on est le 28 juin aujourd'hui. Ok, le 28 juin. Donc, c'était le week-end du 26 juin, justement, à Oumé, où vous êtes allé donc soutenir encore des veuves et orphelins. En 13 éditions, quelle est l'édition qui t'a marqué avec l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité? Alors, en 13 éditions, je vous ai dit que nous avons donné beaucoup de sourires aux veuves et aux orphelins de Côte d'Ivoire. Nous avons fait Bouna, nous avons fait Korogo, nous avons fait Guémbé, qui est un village une petite village de Dikodougou, dans le Grand Poro. Nous avons fait Azopé, nous avons fait Aboville 1, Aboville 2, nous avons fait Bassam 1, Bassam 2, nous avons fait 5 fois Abidjan, de Pouan, et une fois à Bouna. Je voudrais dire que nous parcourons la Côte d'Ivoire. Nous parcourons la Côte d'Ivoire, c'est ce que je voulais dire. Mais laquelle des éditions t'a marqué personnellement? Écoutez, M. Guillaume Moyes, je vous dis que nous sommes avec tout le monde. Voilà, je réponds à ta question tout à l'heure. Nous sommes avec tout le monde. Que tu sois grand, petit, de l'ouest, de l'est, chrétien, musulman, animiste, boussoniste. Dieu a dit, la vraie religion, c'est celle qui consiste à soutenir les orphelins, les vieux dans leur affliction. Il va plus loin pour dire, prenez soin de l'étranger. Prenez aussi soin de l'étranger. Donc nous sommes à tout le monde.
C'est pour cela que je prie Dieu. Sauf si lui décide que je sois ici. Mais je prie Dieu ne jamais glisser sur le terrain politique. Parce que je vais être à tout le monde. Oui, c'est clair que toute ONG est apolitique. Et la preuve, la dénomination de ton ONG, qui est Côte d'Ivoire Solidarité, veut dire que vous êtes l'émanation de toutes les couches sociales ivoiriennes, que ce soit du nord, du sud. Ça, on n'en disconvient pas. Mais moi, je reviens encore sur ma question. C'est vrai que vous avez fait pas mal de villes, pas mal de régions, mais laquelle des États vous a marqué au point où vous êtes venu, mais là, où ça vous a arraché des larmes, peut-être voir une dame. Parce que j'ai vu aussi que vous avez offert, je crois, une maison à une dame à Korogo il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Moi, ça a été quelque chose à Ouangolo. Voilà, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est une dame, je crois, qui dormait pratiquement et sa maison coulait. Est-ce que tu peux revenir sur cette édition-là? En parlant d'édition que tu t'as marqué, oui. Que j'ai retenu, je ne sais même pas quoi vous répondre. Parce que nous sommes allés à Korogo, ou à Tramapoula. Cette dame qui avait 9 enfants. Plus 5 petits-enfants, avec 14 enfants, avec elle, dans une chambrette, sans fenêtre, qui servait et de dortoir et de cuisine. Parce que son mari est décédé. Elle s'est retrouvée là, chez un tuteur. On me l'apporte. Et je vais constater. J'informe le bureau et les partenaires qui décident sans tenant qu'on fasse une maison. On a fait les travaux. Et le jour que cette dame avait sa maison, une chambre, un salon, un préau pour faire la cuisine, un lit, un matelas, quand elle tombait dans mes bras, cette image, je ne sais pas l'oublier. Elle est tombée dans mes bras. Cette image, je n'arrive pas à l'oublier. Justement, les perspectives, quand on fait de telles actions où on arrache autant d'émotions, l'opération d'envergure que tu aimerais faire avec l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, ce serait quoi? Alors, nous avons dit, nous avons toute une liste de veuves et d'orphelins. Et il y a des veuves et des orphelins qui sont dans des cas des plus désespérés, qui sont aujourd'hui avec nous tous les jours, au quotidien, nous les soutenons. Pour cela, nous avons dit, il faut qu'on fasse un centre d'accueil aux veuves et orphelins de Côte d'Ivoire. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons eu à obtenir un terrain. Le premier terrain qu'on a eu, c'était pas grand. Et c'était un quartier qui n'était pas conforme aux normes. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un quartier chic. Quand on a eu le terrain, il y a quelques années en arrière, bon, le quartier a pris la valeur. Donc nous avons changé le site. Nous avons eu 2 fois plus en superficie à Yopougon, sur la rue de Dabo, à Songon. Et c'est là que les travaux ont lieu en ce moment. Nous disons au passage merci à nos partenaires qui nous ont aidés à avoir ce terrain. Alors nous voudrons dire, nous ne voulons pas traverser le monde comme un météore. Nous aussi nous voulons impacter ce monde. En tout cas, vous l'avez déjà assez impacté assez positivement de par toutes ces actions. Forcément, tous ceux qui vont suivre cette interview se rendront compte de toutes les actions posées par l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité de par le canal donc, de M. Aimé Monoko Barato, qui est notre invité. Mais en même temps qu'on s'intéresse à toi, à ton parcours, aux actions que tu as posées, on a en mémoire une triste parenthèse qui t'a valu de voir brûler ta demeure dans ton village à Teiri récemment. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode malheureux? Oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ai-je fait ce qu'il y avait à faire? Mon pays disait, il peut bien foutre. Mais moi, je dirais, ai-je fait, bien fait, ce qu'il devait faire pour mon village? Ce qui s'est passé, ce sont des frères nés ensemble dans le même village qui ne se sont pas entendus. J'ai eu mal à partir. Et puis, ça a créé tout ça. Je ne ferai aucun commentaire parce que même le dernier de Teiri,
je ne lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Eux et moi, on est ensemble. Que tu sois Baoulé dans mon village, que tu sois Guéri, Gourou, Senoufo, Dula, tout comme on le dit, Bété, je ne lâcherai personne. Parce que la maison qu'ils ont brûlée là, ils ont brûlé combien de fois? Dans l'année, il y avait 2 ou 3 fois. Et quand il y avait 2 ou 3 fois, il fait 1 ou 2 jours. La maison c'est beau, c'est pas pour moi. Aimé Monoko, c'est aussi Maranatha Prod. On en parle rapidement. Cette structure de production musicale. D'où l'idée te vient? Alors, cette idée est encore ma deuxième casquette. Je suis passionné du social. Parce que là, nous sommes en train de préparer un livre où on dira la passion de la solidarité qui est en train de se mettre sur place. Donc, c'est cette passion du showbiz, notamment du Zouglou, qui fait que depuis 1990, par l'entremise de Maradona, qui est mon cousin, que je suivais pendant qu'il est mon petit frère, mais j'ai été impacté par le Zouglou. Yodé, le Coco, même quand on a fait la transfert en 1995, il m'a accompagné à la gare quand il déménageait pour la transfert. Donc je suis resté avec le Zouglou dans l'esprit et dans l'âme. Et je me rends compte que Maranatha Production, dont je ne parle pas aujourd'hui, est née comme ça, et je me retrouve être appelé, peut-être le propriétaire, mais je dirais que Dieu sait et moi je sais, d'autres le savent. Mais c'est la passion du Zouglou qui fait que je suis proche de Maranatha Production. Justement, cette passion du Zouglou te vaut tellement de dédicaces. Si on veut citer les artistes qui chantent le nom de Aimé Monoko, Barato, Maranatha, on va pas en finir. L'Unique, les leaders, Révolution, et qui d'autres, les garagistes, tout cela. Barato. Et tu viens de faire quelque chose de tellement beau. On ne peut pas finir cet entretien sans en parler. Cette reconversion de Claire Bailly dans la musique chrétienne, c'est à ton actif, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas à mon actif. C'est à l'actif Je de qui? voudrais recadrer les choses. Claire Bailly, il y a longtemps qu'elle va à l'église. Même pendant qu'elle était en peu décalé. Non, je veux dire sa reconversion en Non, tant que chantre. Pas, non, je vais parler j'en de sa foi chrétienne. Ok. Et il y a longtemps qu'elle va à l'église. Et elle avait décidé d'arrêter le peu décalé pour se convertir à Christ. Et puis elle est morte à Arafat. Donc, à faveur de son conseil qui a été annulé, au cours du décès d'Arafat, elle a reprogrammé le concert. Elle avait dit que si elle faisait son concert avant la mort d'Arafat, elle aurait annoncé qu'elle a été le peu décalé pour se convertir. C'était un truc qu'elle a mûri depuis des années. C'est ça. Alors donc, moi je me rends compte que Claire Bailly s'est convertie. Je la connais depuis longtemps. On n'était pas en contact. C'est quand elle s'est convertie qu'il a dit tiens, merci Seigneur. Que moi, je l'approche. C'est pas elle qui vient vers moi. Il faut qu'on soit clair. Si je l'approche, je dis ma fille, félicitations. Voici ce que nous pouvons faire pour toi. C'est comme ça que Claire se retrouve à Monoko. Partout où nous sommes, elle est. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour tâter le terrain et derrière la tête, ils ont autre chose. Et quand elle a découvert que nous étions purs, elle a dit tiens, papa, je suis avec toi. Alors, pour elle, j'avais dit que je suis comme Joseph, comment il s'appelle, Jean-Baptiste. Un pont pour qu'elle avance, pour un temps. Mais il y a des gens qui ont prié pour elle depuis des années, qui ne sont pas connus. C'est vraiment spirituel. Des frères et des sœurs, des papas qui ont prié pour elle, pour qu'elle se convertisse et qui l'encadraient. Nous, on est arrivé hier seulement. C'est pour juste être un pont, pour qu'elle aille de l'avant. En tout cas, on est très heureux de ce pont que vous représentez pour elle, surtout qu'elle vient de sortir un album dont l'intitulé est, je crois, Jésus est la lumière du monde. C'est cela. On souhaite plein succès à cet album.
La vie de Aimé Monoko Barato Maranatha est une vie, je ne dirais pas pleine, mais une vie pleine de témoignages. Lorsqu'on sort des griefs de la mort et qu'après on expérimente, on va dire, cette résurrection, qu'on s'accroche au Seigneur et qu'en même temps on mène beaucoup d'actions sociales et qu'aujourd'hui on essaie de donner un coup de main ça et là à des artistes, bien entendu, notre vie reste un témoignage vivant. Et nous, on a pris plaisir en tout cas à pouvoir nous abreuver de ton parcours de vie. S'il y a un témoignage assez poignant, un message fort que tu aimerais faire passer dans la caméra de Ludovic Kakou pour t'adresser en tout cas à ceux qui vont suivre Actu People. Avec votre permission. Bon, ce que j'ai envie de faire, le cadre ne permet pas. Je voulais juste me mettre à genoux. Bah, vas-y, Voilà. on peut le faire tous ensemble. Hein. Voilà. Mettre à Vas-y. genoux. C'est inédit en tout cas à travers Actu People de voir un invité comme ça qui en mot de fin veut se mettre à genoux. C'est dire combien ce numéro transpire toute une profondeur spirituelle. C'est beau, c'est inédit. On t'écoute. Je voudrais rendre gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas de la comédie. Dieu connaît mon alliance avec lui. Si je dois avoir une fontaine d'eau à gauche et savoir que quelqu'un a soif et que je reste insensible, si je dois avoir un grenier rempli de nourriture et quelqu'un a faim et que je reste insensible, j'ai dit et je le répète que le Seigneur ne me bénisse pas. Parce que je suis vivant pour être au service du Seigneur. Si je ne suis pas mort en 96 et que je suis encore là, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Le Dieu bon, le Dieu vrai. C'est pour le servir à travers ma vie. À travers ce que je suis. Le bien, c'est Dieu qui donne. Il utilise des canaux pour que nous soyons à certains postes. Pour que nous soyons à certains endroits. Merci à tous mes bienfaiteurs. Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance à Côte d'Ivoire Solidarité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Actu People. Je vous remercie. Bah, c'est sous cette once d'émotion que nous allons mettre fin au numéro de ce jour. Belle leçon de modestie, belle leçon d'humilité, belle leçon de foi. Que Dieu impacte chacun de nous. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci.